Alors cette semaine, on rentre dans une situation de danger. Potentiellement, c'est une alerte à la correction, une grosse correction potentielle qui peut venir pendant les prochaines semaines. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais aussi vous expliquer le type de money management qu'il faut mettre en place, le comportement que l'on doit avoir vis-à-vis des opportunités qui tombent sur nos screeners et surtout l'approche qui, elle, peut tirer son épingle du jeu. Donc l'approche en question, je vous l'explique en fin de vidéo, donc soyez patients, la vidéo ne dure pas très longtemps parce que cette semaine, on était dans une correction, donc forcément, il n'y a pas eu d'opportunité intéressante à mettre en portefeuille. Donc, vraiment, soyez attentifs à cette vidéo parce que là, il va falloir être sur la défensive pendant les semaines à venir. Donc on débute par l'analyse du CAC 40 et le CAC 40 est toujours dans le range. Comme la semaine dernière on expliquait, on était en haut du range, on s'attendait tout simplement à un retracement vers le bas du range. Donc cette barre rouge là, c'est en weekly, c'est toute la semaine. Je vais faire un zoom et passer en journalier pour que vous voyez bien le détail de la semaine. Donc on constate bien ce range. La semaine dernière, on était en haut, là on est en train de se diriger en bas. Donc là, pour le CAC 40 avec dividendes réinvestis, il ne se passe rien de particulier, on est toujours dans une séance de consolidation. Sur le DAX, idem, sauf que là on est véritablement arrivé sur le bas du range. Donc là on est en daily. Donc là vous voyez bien, 1, 2, 3, 4. On a eu les 4 dernières séances qui ont été très baissière cette semaine et on est en train de travailler le bas du range. Si on venait à casser, on aurait une correction beaucoup plus importante puisqu'on se dirigerait littéralement vers ce support, puis éventuellement ce support. Donc à moyen terme, le signal haussier qui a été déclenché donc ici sur le DAX, si là ça casse à la baisse, on repart dans une logique de grosse consolidation à long terme, grosse consolidation volatile. Pour l'indice des mid et small caps, là on a carrément cassé, donc on est en mode correctif et vous allez voir après que sur le marché américain c'est pareil. Donc là on est sur le marché français. Je vous mets ça en rouge, voilà, pour que ce soit plus propre, c'est en journalier. Donc on avait cette consolidation qui a été cassée cette semaine à la baisse, donc le prochain support, je l'ai entouré ici en vert. Donc là, on est dans un état tout simplement de chute, de correction sur les mid et small caps. Donc si on trace le pseudo canal haussier, voilà, de la dernière tendance qui a lieu depuis le début de l'année, on peut tracer une deuxième zone, voilà, qui est celle du bas du canal haussier. Donc le potentiel de correction ici, il est quand même relativement important au cours des prochains mois. On peut très bien faire ça, ça, ça et ça pour aller travailler les deux zones de support. La seule façon où ce scénario baissier serait invalidé, c'est tout simplement de venir reclôturer au-dessus de la résistance, là, celle du range, pour repartir dans un scénario de trading range. On va passer maintenant sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, hop, on est en journalier. Donc là, vous le voyez, le range a été cassé ici au cours des deux dernières séances. On a à proximité un support, mais bon, quoi qu'il en soit, la dynamique haussière, elle est en train de s'inverser. Les deux dernières séances nous montrent que c'est en train de s'inverser. Alors bien sûr, ça peut aussi être un piège. On peut très bien repartir dans un range et faire ça. Mais là, actuellement, on a un signal comme quoi on part davantage dans un scénario de correction. Donc attention, soyez très prudents, sélectionnez vraiment des titres d'une qualité hors du commun. D'ailleurs, sur nos screeners, il ne se passe pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de jolis titres, on est au chômage technique. On va passer sur le SP500 maintenant et vous allez voir que c'est pareil, voire c'est un petit peu pire que sur le Nasdaq puisque là, on a vraiment cette cassure qui a été effectuée, elle, au cours des 4 dernières séances. Je vais la mettre en rouge. On le voit ici, on a une grosse séance de baisse. On a cassé le support. Et là, on est dans un état correctif. Donc là, hop, on vise ce support. C'est un support moyen-long terme. Donc concrètement, là, ce qui se passe, c'est que le signal de notre marché haussier qui avait été donné ici, puisqu'on avait consolidé quand même pendant 1 an et demi, voire 2 ans. Ici, on a vu le signal qu'on rentrait dans un nouveau marché haussier. Là, on a l'invalidation du signal. Il faudrait qu'on repasse à nouveau au-dessus donc de ce pivot. C'est vraiment le gros pivot, je vais le mettre en gros, à long terme, qui définit si on est dans un marché haussier ou si on repasse dans un marché en range.
Et là, actuellement, on est en train de repasser en dessous de ce pivot sur le SP500, donc on est dans une logique de range. Donc, ça signifie le money management qui doit être adapté au marché en range. Pareil pour les stratégies de trading. Idéalement, on va sortir 50% de sa position sur le R1, sur les swing trades. Et surtout, on est extrêmement qualitatif. Ce qui marche le mieux dans ce genre de marché, c'est le trading de news, donc sur certaines actions qui annoncent des publications de résultats, qui signent des gros contrats, parce qu'elles ont des catalyseurs microéconomiques, des catalyseurs liés à l'entreprise et non liés au comportement global des marchés. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, le comportement global des marchés, il n'est pas à la faveur des actions. On va avoir très peu d'actions qui vont dessiner des belles et grosses tendances haussières sur plusieurs semaines parce que les acheteurs sont en train de déserter et ce sont les vendeurs qui ont la main, comme on le voit bien là. C'est clair sur les différents indices boursiers internationaux. Donc, pour le moment, il est de rigueur d'être sur la défensive. Donc, soyez très prudents. Pour être très prudent, il faut être très sélectif sur ses actions et avoir un money management sur le bas de sa fourchette. Donc un risque par trade qui soit le minimum possible sur votre fourchette. Par exemple, si vous décidez de trader entre 0,5% de risque par trade et 1% de risque par trade en fonction des phases du marché, et bien là, vous allez entrer dans une logique de 0,5% de risque par trade tout en ayant par exemple 4 ou 5 ou 6 positions à risque en simultané. Chose qui risque d'être très difficile à avoir pendant une période de correction. Pendant les périodes de correction, comme actuellement, là, ce qu'on a depuis le début de la semaine, on a énormément de mal à trouver des belles patterns de trading, des belles opportunités. Donc, qu'est-ce qui se passe? On reste sur la défensive, on continue de suivre notre routine, mais on attend que le marché se retourne et que nos screeners, tout simplement, nous reproposent des nouvelles opportunités de bonne qualité. Alors au niveau des titres de cette semaine, concrètement, c'est la disette, il n'y a pratiquement rien. Je vais vous en présenter deux mais vraiment juste pour le côté pédagogique. Alors le premier titre, c'est ACX. Là, il est représenté en daily, je vais vous le passer en hebdomadaire, puisque je suis davantage axé sur des patterns hebdo actuellement, mais voilà, si vous swing tradez les marchés en daily, c'est-à-dire avec les leaders de marché, les requêtes de marché, il n'y a aucun souci, c'est exactement la même logique, sauf qu'on est sur une unité de temps inférieure. Donc là, on a une pattern, une tasse avec une anse. Regardez cette anse. Pour moi, cette anse, elle n'est pas suffisamment mature puisqu'on n'a pas le double creux qui est validé. Donc, tout simplement, dans cette anse, comme elle n'est pas mature, eh bien, le breakout qui est ici, moi, je ne le prends pas en compte. Si on passe sur du daily, on se rend compte que là, on a le premier creux et il nous manquait des fluctuations avant le breakout. Or, le breakout a eu lieu cette semaine. Effectivement, il y a eu du très, très beau volume sur le breakout. Donc, pour moi, ce n'était pas une opportunité suffisamment qualitative pour la mettre en portefeuille, mais ça fait partie des breakouts de la semaine qui, en tout cas, relevaient notre attention. Et franchement, il n'y avait pratiquement rien d'autre cette semaine. De neuf en tout cas. Ensuite, on avait ALSDL. Celle-ci, je vous la présente simplement pour mettre en avant le fait qu'un titre qui manque de liquidité et qui doit vous empêcher de prendre position, ça ressemble à ça. Pourquoi ça manque de liquidité? Eh bien, on le voit tout simplement. Ici, on a des journées de cotation où il ne se passe rien. On a une action qui a été transigée. Ici aussi, une action qui a été transigée. Donc concrètement, problème de liquidité, ça veut dire risque de contrepartie. Même si on a le breakout, alors si je passe le graphique en daily, vous allez voir qu'on a un beau momentum, une pattern, on va dire, à peu près correcte, mais qu'en journalier, on n'a absolument pas la liquidité qui va avec. Donc faites attention aux actions qui sont trop peu liquides, ne les mettez pas en portefeuille. Donc comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, ce qui paye le plus et le mieux pendant des conditions de marché comme actuellement, c'est les trades sur news. Alors c'est peut-être du chinois ce que je suis en train de vous dire, qu'est-ce que c'est qu'un trade sur news, et c'est pour ça que je vais me permettre de vous rediriger vers cette page sur laquelle je vous ai préparé 3 manuels complets, c'est vraiment des manuels où il y a beaucoup d'informations, où je vous explique comment trader sur les news. Il y a aussi une vidéo et il y a pas mal d'autres informations, je vous ai mis, il y a 2 autres vidéos, donc étudiez cette page, il y a beaucoup d'informations et vous allez comprendre la logique du trade de news. Il y a des exemples, il y a des études statistiques, tout vous montre
en gros l'anomalie statistique que l'on exploite sur le trade de news et pourquoi cela, ça n'a absolument rien à voir avec les conditions globales du marché et c'est la seule façon de réellement tirer son épingle du jeu quand on entre dans des marchés en range, des marchés où il y a beaucoup de volatilité, hein, comme on l'a vu au cours de ces 2 dernières années. Et là, si on re-rentre dans ce genre de conditions de marché, concrètement, le trading de news, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Donc vraiment, prenez le temps pour ça ce week-end ou cette semaine. Hein, les 3 manuels, la vidéo, regardez un petit peu cette page. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés. On se retrouve très très vite pour le suivi des marchés.